Alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Eh bien, Dieu dit dans sa parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous sommes en train de traverser des moments assez délicats et il est important que nous ayons un peu de connaissance pour juger certaines choses, pour juger de certaines situations, pourquoi pas pour choisir, afin de choisir le bon côté. Eh bien, tu ne quittes pas, on se retrouve pour que tu comprennes selon la parole de Dieu, n'est-ce pas, de quel côté tu dois te trouver en ce moment. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue une fois de plus. J'ai été pressé par l'Esprit de donner, n'est-ce pas, peut-être un avertissement de la part du Seigneur concernant le problème au Proche-Orient. La guerre en ce moment entre Israël et le Hamas qui est tout à fait un groupe, n'est-ce pas, d'intégristes, un groupe d'extrémistes pro-iraniens, mais qui se réclament à tue-tête palestinien, bon, vous savez, et ils sévissent là-bas. Leur idéologie, c'est que Israël doit disparaître. Ceux qui suivent ces choses depuis très longtemps, vous êtes témoins que quand Yasser Arafat était à la tête de l'autorité palestinienne, n'est-ce pas, il avait signé des accords de paix avec Israël. Le projet était la cohabitation, la création de deux États voisins. Mais ces mêmes gens qu'on appelle le Hamas, ils ont boycotté cela, appuyé par l'Iran. L'Iran qui avait juré que Israël doit disparaître, n'est-ce pas, de la carte du monde. Donc c'est l'Iran qui finance ce groupuscule qui est là dans la bande de Gaza et qui empêche que Israël soit en paix avec le monde arabe. Vous comprenez? Dieu a prévu que Israël serait en paix aussi. Même nous connaissons d'autres écritures. Mais cette paix n'est pas toujours là à cause des extrémistes que l'Iran, n'est-ce pas, arme, équipe lourdement là-bas dans le Golfe pour, n'est-ce pas, détruire Israël indirectement parce que l'Iran sait que s'il le fait ouvertement, il sera détruit. Les États-Unis sont là et d'autres pays sont là. Il y a des pays occidentaux qui ne tolèrent pas, n'est-ce pas, le terrorisme. Même l'Égypte n'est pas pour le Hamas. L'Égypte a signé des accords de paix avec Israël depuis, l'Arabie Saoudite aussi. Donc, vous comprenez, lorsque j'ai fait cet aperçu, je m'interroge un peu sur l'attitude de certains corps de métier, n'est-ce pas? Parce qu'on les appelle le quatrième pouvoir, le journalisme et tout ça. Lorsque j'ouvre la télé, peut-être pour voir certaines choses, ou bien mon écran d'ordinateur, faire un peu le suivi même des vidéos de l'IEJC, je suis tenté d'avoir les informations, par exemple, du pays, c'est tout à fait normal. Et que je vois, n'est-ce pas, certaines choses. Je vois comment les débats sont animés autour de cette question. Je vois comment les gens sont agités et ils sont presque tous contre Israël. Ils maudissent, ils condamnent. Je me dis, nous ne sommes pas à la fin de nos problèmes. Nos pays là, qui sont déjà dans les problèmes, ils souffrent le luxe par des chaînes de télévision privées, mais parfois même, c'est dans certains pays musulmans beaucoup plus, les chaînes nationales, ils souffrent le luxe de s'attirer la colère de Dieu sur eux. Vous savez, la colère de Dieu peut descendre et s'abattre sur tout un pays
Parce que, qu'est-ce qui provoque cette colère? C'est la somme collective. C'est-à-dire que nos péchés collectifs font qu'à un moment donné, Dieu frappe. Combien de fois alors si tu touches à Israël? Je te parle aujourd'hui d'abord en tant qu'Église. Église, fais ton choix, sache faire ton choix selon les Écritures, selon que tu as été enseigné. Ne te laisse pas entraîner. Le choix est clair. Il faut soutenir le peuple de Dieu. Tu es devenu ce même peuple de Dieu aujourd'hui. Dieu t'observe. Dieu attend que tu fasses un choix clair, que tu pries pour Israël. Je vais lire ici et que maintenant tout le monde me suive, même ceux qui ne sont pas encore à l'église. Parce que même si tu refuses Jésus-Christ, moi je sais que c'est le cas. Le problème ici c'est Jésus. Tout le monde, vous refusez Jésus-Christ. Mais si vous dites que Dieu existe, vous dites bien que Dieu existe, n'est-ce pas? Catholiques, religieux, musulmans et n'est-ce pas? Tous nos frères qui sont encore au dehors, vous êtes tous d'accord que Dieu existe, mais vous craignez Dieu, alors agissez selon la parole, ce que Dieu a dit. Mais le problème ici, c'est le manque de connaissance. Manque de connaissance. Je demande que tout le monde lise quand même la parole de Dieu. Refuse même Jésus-Christ, mais lis. Ça sera seulement comme une histoire. Moi-même, j'ai commencé comme ça, comme une histoire. J'ai dit, mais cette histoire est intéressante. Vous comprenez, jusqu'à quand j'ai confessé Christ. Toi qui n'es pas encore dans le Seigneur, lis la parole de Dieu comme une histoire et tu vas comprendre ce qui se passe. En ce moment, je ne veux pas rentrer dans les profondeurs, mais je vais lire certaines écritures pour que tu saches que tu cours le risque d'être maudit par Dieu. Tu cours le risque même d'attirer la destruction de ton propre pays. Vous savez, nous sommes dans les problèmes aujourd'hui dans nos pays, c'est à cause de cette attitude. Qu'un individu se lève sur un plateau de télévision, parce que pour lui, c'est la dernière étape. Pour le m'as-tu vu là, le monde entier me voit, je suis sur telle ou telle chaîne. Il commence à insulter Israël. Mais tu tiens cela d'où? Tu as lu la parole, tu sais ce que Dieu a dit. Et l'animateur là-bas, il ne sait même pas quoi faire. Mais attention, tu organises les débats, sois sûr que tu connais, tu maîtrises le sujet. Tu maîtrises le sujet. Vous êtes brillants, il y a de brillants journalistes, je vous dis, dans nos pays. Mais en ce qui concerne Dieu, sois sûr que tu maîtrises la parole de Dieu pour animer des débats pareils. Sinon, tu seras le premier que Dieu va toucher. Je ne parle même pas de ta chaîne là, de télévision là. Vous savez, ces comportements peuvent attirer la colère de Dieu sur tout un pays. Et c'est comme ça que Dieu peut envoyer même un dictateur être président d'un pays. Il dit, va me punir ces gens-là. Il fallait punir. Vous savez, la Bible dit que toute autorité est établie de Dieu. C'est même pourquoi aussi, je vais enseigner là-dessus, les gens qui se lèvent et qui insultent les autorités, même si un président est dictateur, est-ce que c'est ton problème? C'est toi qui l'as mis là. Prie seulement, Dieu peut transformer son cœur. Mais si tu te lèves contre lui, c'est fini pour toi. C'est la malédiction. Vous comprenez? C'est donc la même chose ici avec Israël. Lisons Genèse chapitre 12. À partir du verset 1, nous allons lire juste 3 versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, va dans ce pays-là que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. J'ai dit Abraham, n'est-ce pas? Abraham est donc l'ancêtre d'Israël. Dieu dit clairement, je bénirai celui qui bénira Israël. Je maudirai celui qui maudira Israël. Dieu dit encore, pour t'expliquer cette parole, Israël est une source de bénédiction pour le monde entier.
Vous savez, le high-tech, la technologie, c'est Israël. Tout ce que vous voyez qui sort là, les téléphones, toutes ces choses, c'est Israël. L'armement, les bombes, toutes ces choses, c'est Israël. Une source de bénédiction, les techniques culturelles, c'est Israël. Tu veux cultiver le riz dans le désert, appelle Israël. Il va te montrer comment on cultive le riz sur le sec, alors que dans nos pays là-bas, on sait que c'est les marécages. Vous comprenez? Et tout le reste, la médecine. Israël est une source de bénédiction pour le monde entier et même ses voisins le savent. Mais il y a un esprit, il y a vraiment un esprit qui se lève. Tu as peut-être prévu ça, mais il s'agit ici de comprendre pourquoi et quel côté tu dois choisir. Si tu n'as pas de connaissance, voici tout ce que je te dis. Tu n'as pas de connaissance, fais ça. Lis. Va lire dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Je suis en train de te lire cette parole aussi. Tu vas comprendre. Allons lire dans Zacharie. Zacharie chapitre 2 verset 8. Tu comprendras que c'est même dans une famille, tous les enfants ne sont pas regardés, traités de la même façon par leurs parents. Vous comprenez? Dieu est souverain. Dieu est souverain. Ne nous attaquons pas à Dieu directement de cette manière-là. Zacharie chapitre 2 verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Vous comprenez? Vers les nations qui vous ont dépouillé quand Dieu a puni Israël. Les nations sont venues tout dépouiller, détruire. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Vous comprenez maintenant? Israël est la prunelle de l'œil de Dieu, intimement lié, c'est-à-dire collé comme ça. Tu touches à Israël, tu vas payer le lourd tribut. C'est la même chose donc dans les débats télévisés. Lorsque vous prenez des positions, vous ne savez pas quel esprit agit en vous et comment vous entraînez les foules et les foules entières à rentrer dans la malédiction. Vous comprenez? C'est pourquoi nous qui sommes appelés, n'est-ce pas, pour donner de l'enseignement des ministres de Dieu, nous devons nous lever. Je vous dis, je n'ai pas résisté pour dire ces choses et que les gens comprennent vraiment ce qui se passe. Vous comprenez, ce discours est là. On dit qu'Israël est un pays, une nation d'occupation, mais qui n'a pas occupé quoi? Comment le peuplement se faisait à cette époque? Les gens pouvaient partir d'un coin à un autre. Les terres entières étaient vides. Ils pouvaient s'installer là, et ainsi de suite. Mais combien de fois alors Israël, qui arrive aussi là, Abraham arrive là, il s'installe. Et après tout ce que vous savez, il devait aller en esclavage en Égypte pour 400 ans. Vous comprenez, les gens qui parlent aujourd'hui, à l'Afrique du Sud, qui parlent de l'apartheid et tout, mais Israël a été esclavagisé pendant 400, n'est-ce pas, 400 ans en Égypte. En Égypte, ayez un peu de connaissance. Vous comprenez, personne ne hait la Palestine. Palestine en tant que telle. Ici, la Palestine héberge des groupes terroristes pour terroriser. Et ce que vous savez, ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous comprenez, faites très attention avec ça. Quand Israël rentre de cet esclavage de 400 ans, il devait retrouver ses terres. Lisons un peu ceci. Vous allez comprendre pourquoi Israël avait désobéi. Même quand étant déjà rentré de l'Égypte, Dieu va les amener en déportation. Et Dieu a promis les ramener où? C'est ça qu'il faut lire, il faut comprendre. Fils de l'homme, ceux de la maison Ézéchiel, n'est-ce pas? Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Nous pouvons lire ici. Ézéchiel 36. Le verset 28 dit ici. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Le pays que j'ai donné à vos pères. Mon frère, ma soeur, Dieu que tu dis que tu connais là, tu es catholique, tu es ceci, tu es cela.
tu dis Jésus-Christ, je ne suis pas là. Mais tu pars, tu dis Dieu chaque jour. Crains-tu Dieu pour te lever contre la décision de Dieu? Le pays que j'ai donné à vos pères. Vous comprenez? Lorsque Dieu les a dispersés dans le monde entier parce qu'ils avaient péché contre Dieu, Dieu les ramène. Où est-ce que vous voulez qu'ils soient? Où est-ce que vous voulez qu'ils soient? C'est même un peuple pacifique qui dit on peut cohabiter, on peut être de bons voisins. Et je vais vous dire, les Palestiniens travaillent en Israël. Malheureusement, les salaires qu'ils en récoltent vont dans l'achat de l'armement pour venir détruire Israël. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je t'ai donné ces quelques écritures. Ne cours pas le risque d'attirer la malédiction sur toi. Il y a déjà assez de problèmes comme ça qui ne sont même pas résolus. Regardez nos pays qu'on appelle les pays pauvres, en Afrique, un peu partout. Arrêtez ça. Vous n'avez pas la connaissance. Attention. Attention. N'aggravons pas nos situations. Nous devons prier que ceux qui sont appelés à la prière, au ministère de prière, prient et que les autres regardent ce que Dieu va faire. Je vais vous laisser là. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ce que tu as entendu là soit ancré dans ton cœur et que tu agisses selon cette parole afin de trouver la vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia.